Et heureux. Ok, donc j'ai rajouté ta suggestion, Kelren, qui était bien là pour la question en suspens. Quels effets secondaires l'altération génétique va-t-elle avoir sur Wang? C'est un enjeu. Honnêtement, ça peut aller jusqu'à mettre sa vie en danger. Hein. Ce sera quand même à déterminer. Bon, il reste 1 heure. Je crois qu'on va passer les 2 heures sur la mission. J'espère que j'aurai le temps rapidement de vous parler d'autre chose parce que j'aimerais bien ratisser toute la préparation de The Sprawl, mais au moins évoquer certaines choses pour ceux qui voudraient tenter de préparer ce jeu qui est vraiment cool. Mais bon, on va se concentrer sur la mission. C'est quand même le cœur du jeu, c'est le plus important. Donc, on a le topo, on a les directives, on a le casting, on a les questions en suspens. Il y a les horloges. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé des horloges de corporation qui correspondaient en fait aux arcs narratifs les plus longs, aux arcs narratifs de campagne. C'est-à-dire que si une des corporations arrive à minuit, ça veut dire qu'elle va écraser l'équipe des PJ, quoi, concrètement. Voilà. Donc ça, c'est un arc narratif, la corporation, qui va s'étendre sur toute la campagne. Parce qu'une fois qu'une corporation sera arrivée à minuit, ça va être très compliqué de continuer la campagne. Et c'est ça qui est plutôt cool, parce que ça se gère très très bien, et au niveau du rythme, ça passe très bien. Donc ensuite, on a les arcs narratifs, quasiment les plus courts du jeu. Il peut y avoir des menaces qui sont plus courtes, mais il y a très peu de chance. Et normalement, ce sont les arcs narratifs les plus courts dans la structure de The Sprawl. C'est l'horloge d'investigation et l'horloge d'action. Donc pareil, au fil de la partie, elle va augmenter. Si l'horloge d'action arrive à minuit, la mission est un échec. Si l'horloge d'investigation arrive à minuit, ça veut dire que les PJ ont fait beaucoup de bruit et que ça va se répercuter sur la manière dont ils vont être payés en fait. En gros, ils vont lancer 2d6 plus 0 et démerdez-vous avec ça. Voilà. Donc leur but, c'est d'être d'emmagasiner un max d'infos, de matos et surtout de remplir la directive nécessaire pour passer à la phase d'action avant minuit. Voilà, à chaque fois qu'ils vont faire du bruit, échouer sur certaines manœuvres, etc., ça va progresser. Oui, à minuit, ils sont obligés de passer. À minuit en phase d'investigation, ils sont obligés de passer en phase d'action. Il n'y a plus le choix, quoi. Faut y aller. Parce que tout le monde sait qu'ils vont y aller, en fait, qu'ils vont intervenir. À peu près toute la Conherbe, toute la Lune et tout courant. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on a ces deux arcs narratifs très courts, ces deux compteurs, qui sont traduits par d'écran ici. En général, ils ont plus ou moins la même structure. Et après, l'idée, c'est de le colorer, de le skinner par rapport à la mission en cours. Donc la phase d'investigation, ça va être la plupart du temps à midi, tout va bien. Là, il n'y a pas de compteur rempli. À 15h, l'équipe fait un peu de bruit, mais rien de sérieux pour l'instant. 18h, alors je vais peut-être récupérer quelque chose de générique. Hop, le chat n'est plus là. Voilà. Alors, on va partir sur l'émission. Les horloges plutôt. Directive, lien, avancement. Compte à rebours. Voilà. Compte à rebours de mission. Et là, logiquement, on devrait avoir le compte à rebours générique. Et le bouquin est bien fait. Ou alors, c'est pas là, c'est ailleurs. Ouais, c'est très certainement ailleurs. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre, ouais, carrément. Non, c'est pas là, c'est la mission du coup, en fait. C'est pas dans les comptes à rebours, c'est dans mission. Préparer une mission peut-être. Je voulais juste vraiment le compte à rebours typique. Ah ben voilà, hop là. Donc c'est dans mission et préparer une mission tout simplement. En fait, c'est vrai qu'il est bien fait ce bouquin.
Du coup, à 15h, l'équipe fait un peu de bruit, mais rien de sérieux. À 18h, la cible entend de vagues rumeurs. Hop. Ah. 21h, la cible entend des rumeurs claires mais non confirmées. Avancer le compte à rebours d'action. Là, vous voyez que les étapes dans le compte à rebours d'investigation vont avoir un impact sur le compte à rebours d'action. Ça, c'est bien cool aussi parce que quand ils sont en pleine investigation, ils sentent directement qu'ils sont en train de merder, de faire trop de bruit, et ça impacte directement la prochaine phase. Ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. En tout cas, à chaque fois que c'est arrivé, les PJ sentent la pression et les choses qui partent à volo, quoi. Donc 22h, la cible dispose d'informations solides sur le moment de l'opération. Avancer le compte à rebours d'action. 23h, la cible dispose d'informations solides au sujet de l'équipe. Avancer le compte à rebours d'action. Hop. Ah. Et minuit, l'équipe est identifiée avec précision. Avancer le compte à rebours de corporation ou de menace appropriée. Voilà pour l'horloge typique d'investigation. Et l'horloge typique d'action, là ici. Pareil, c'est le même délire. Donc, midi, pardon, tout va bien. Voilà. 15h, la cible est aux aguets. 18h, la cible est en alerte rouge. 21h, la cible déploie des ressources internes adaptées à la menace. Donc là, vraiment, l'idée du compte à rebours d'investigation, c'est que la cible se méfie de plus en plus. Et donc, du coup, ça impacte de plus en plus le compte à rebours d'action. Et ensuite, le compte à rebours d'action, lui, son augmentation, fait que la cible a de plus en plus de moyens pour contrecarrer l'équipe, en fait. Donc 22h, la cible fait appel à des ressources externes et verrouille tout ce qu'elle contrôle encore. 23h, elle fait appel à des ressources externes. Et minuit, voilà. L'équipe déploie un trop grand nombre des forces d'une puissance écrasante. Avancer le compte à rebours de corporation de cible 2 fois. Là, franchement, l'échec d'une mission, c'est très punitif. Hein. Parce que ça veut dire que, en plus d'échouer la mission, c'est direct le compte à rebours de corporation cible qui avance 2 fois. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, si la corporation était déjà à 18h, elle va passer à 21h. Ça, plus que ça, même 22h, ça peut être très très violent. En gros, 2-3 échecs sur des missions, ça peut mettre fin très rapidement à la campagne dans la fureur et le sang, quoi. On va rebasculer sur Roll20. Donc, bon, je pense que pour cette mission-là, toucher au compte à rebours d'investigation a peu d'intérêt. Le compte à rebours d'investigation type, il est très bien. Par contre, là, je pense qu'on peut ajuster le compte à rebours d'action, notamment parce qu'il y a cette histoire de héros. Et ça va peut-être changer, ça va peut-être un peu donner de la couleur à ce compteur qui peut être générique. Quelle reine? En principe, tout ça, hein, c'est peut-être aussi un autre compte à rebours de corpo, de menaces, ou d'en distribuer un peu tout ça. Oui, bien sûr, après, selon la campagne, selon la fiction, les montages de crans, entre guillemets, peuvent être ajustés. Hein. Ouais, par exemple, ici, avancer un cran de chaque corpo chez Taeyang et Aka. Donc, compte à rebours d'action. L'investigation, je vais pas y toucher. Pas de problème, ça suffit. La cible sera aux aguets. Par contre, action midi, tout va bien. 15h, la cible est aux aguets. 18h, la cible est en alerte rouge. Ok. Donc là, je pense que l'enjeu, ça va être un peu Hiro, hein, quand même. Hiro ne lâche plus Wang.
Le familier de Wang, bon, ça c'est vraiment pour la couleur. Hein. Met en place une surveillance accrue. Les familiers, c'est un peu les muses dans Eclipse Phase là. Sur Luna, tout le monde a un familier. C'est une espèce de d'assistant virtuel visible en réalité augmentée. 22h, 21h, la cible déploie toutes les ressources internes adaptées à la menace. Donc là, je pense qu'il y aura 2 gardes du corps supplémentaires. La cible déploie 2. Après tout, c'est un Sun de chez Taeyang, donc il va pas déployer des gardes du corps. Ok, il a son Joe Moonbin Hero qui l'exhibe un peu comme une bête de foire, mais Taeyang, ça va être plutôt de la surveillance par des drones, voire des robots. Ça va être plutôt ça. Donc on va plutôt mettre Taeyang déploie une flottille de drones. Surveiller Wang. Protéger Wang. Ouais, oui, faut pas que ce soit trop costaud. C'est pour ça que je mets pas des gardes du corps armés de fusils d'assaut, mais plutôt des drones. Ils pourront utiliser du matos, je pense, pour s'en débarrasser. Voilà, une flottille de drones pour surveiller Wang. Avec eux, c'est mieux. 22h. Je pense que ce sera plutôt des drones militaires armés comment? Non, ce sera des drones incapacitants. Ce sera pas quelque chose de létal. Genre les drones incapacitants et ensuite Hiro vient ramasser les agents tombés. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà, parce qu'il y a vraiment que le tueur qui est une force de frappe. Le fixeur, il est pas là pour se battre. Et le... Bon, ils peuvent, hein, mais c'est pas leur fonction première. Hein. À 22h, la cible fait appel à des ressources externes et verrouille tout ce qu'elle contrôle encore. Ok. Je pense que là, ça va être pas mal. Je vais dire Wang fait boucler le Love Hotel. Où il passe du temps avec son amour. Ouais, parce que là, du coup, ça obligera le fixeur ou le technicien à se bouger autrement, quoi. 23h, la cible déploie des ressources externes. Bon, là, faut y aller quand même, faut frapper. Bah là, on va faire venir d'autres... des seconds couteaux, quoi. Un trio de seconds couteaux de chez Taeyang. Investis, pardon. Le Love Hotel. Et minuit, pas besoin de détailler plus que ça. Taeyang, enfin Wang et ses proches écrasent l'équipe. Voilà.
Donc l'idée là, c'est ça, hein, c'est vraiment une phase d'action qui va monter crescendo. Concrètement, vous voyez la phase d'investigation. S'ils arrivent à 23h, le compte à rebours d'action peut avoir déjà monté de 3 crans. Donc ça veut dire qu'ils peuvent commencer la phase d'action à 21h déjà. S'ils ont bien foiré la phase d'investigation, c'est déjà arrivé. Hein. Du coup, ils arrivent avec des complications directes en action, quoi. Là, par exemple, il y aurait déjà Hiro qui est tout le temps au basque de Wang, et en plus de ça, il y aurait les drones aussi qui seraient déployés, quoi. Ce qui compliquerait encore plus la tâche, mais c'est ça qui est cool. Voilà, donc pour les phases d'investigation et action, là vous voyez, j'ai vraiment skinné que la phase d'action, mais selon les missions, etc., vous pouvez aussi vous approprier les étapes de la phase d'investigation pour faire quelque chose de beaucoup plus typé selon la mission. C'est tout à fait envisageable. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que MC, quand le compteur va passer à ce cran-là, ça va être parce que une conséquence d'une action ratée ou pas, ou d'un choix des PJ, ça va être l'occasion de décrire ce qui se passe. Par exemple, si dans la phase d'investigation, ils sont déjà à 23h et qu'on passe à la phase d'action, quand ils vont se pointer devant le Love Hotel, je vais décrire les drones qui volettent autour du Love Hotel, et très certainement la silhouette massive d'Hiro qui passe devant les fenêtres du Love Hotel, quoi. Ce que je n'aurais pas décrit si l'horloge d'action était à 15h seulement, en fait. Voilà. Du coup, c'est descriptif et prescriptif. Quand le cran s'enclenche, il faut prendre en compte ce que le cran décrit et ce que les précédents crans décrivent aussi également, quoi. C'est ça l'idée. Et ça, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant avec The Sprawl parce que ça vous permet d'apprendre à gérer les horloges ou les fronts vraiment de manière simple, parce que du coup tu es obligé de les gérer, parce que tu as une mission, tu dois la mener au bout avec tes joueurs, et du coup tu es obligé d'aller piocher dans l'écran et t'en servir, en fait. Je trouve que c'est un très bon apprentissage pour ça. Et effectivement, Kelren souligne que alors au début de la mission, ils peuvent miser des crédits. En fait, ils misent de la réputation, ils mettent des moyens pour réussir cette mission. Ils peuvent miser de 0 à 3 crédits. S'ils misent 3 crédits, qui est la mise maximale, ça veut dire qu'ils mettent beaucoup de moyens, qu'ils mettent en jeu leur réseau, etc. Et du coup, ils commencent avec des crans qui avancent, crans d'action et d'investigation potentiellement. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut monter très vite, et c'est pour ça que ça peut être intéressant là pour le coup, que la phase d'action, de typer et de skinner un peu ce qui se passe, si vous avez des choses originales au sein de la mission que vous avez créée. Mais vous verrez, si vous jouez des missions, soit la mission de base qui est dans le livre de base est très bien, ou des missions dans d'autres suppléments, etc. Vous verrez que souvent il y a des petites particularités au niveau d'écran, et ça vous aide à gérer les horloges beaucoup plus facilement. Voilà pour cette mission. Je pense que c'est pas trop mal. On va faire un petit récap. Donc, bon, je vais peut-être lui donner un petit nom sympa. Alors déjà, je vais voir si mes joueurs sont pas sur cet écran-là. Si, je vais les virer ailleurs. Je vais les mettre sur Moon, tiens. Hop, voilà. Ou sinon, je dissimule tout. Ouais, je vais dissimuler tout, tiens. Hop là. Tac. Bon. Ah oui, non. Il y a aussi la directive. Ouais, j'ai bien envie de lui mettre sa directive là à Corax, parce que du coup c'est un petit peu le deal. Hein. Il a un super tueur endetté au maximum. Faut qu'il ait des emmerdes liées à ça. Donc ouais, on va lui faire tuer. On va lui faire tuer Hiro. Alors, quand tu élimines Hiro, garde du corps de Wang, on gagne une expérience. Concrètement, c'est un sacré gaillard. L'équipe peut trouver des moyens de s'en débarrasser
autre que létal et s'engager dans un combat contre lui, il faut que ce soit quelque chose de risqué. D'où la directive et d'où le gain d'expérience. Ouais. Donc du coup, on parlait peut-être d'un move spécial pour ce Jomon Bean. Sur quoi je pourrais me baser? Alors, qu'est-ce qu'on avait mis au-dessus? Je vais pas faire un move, je vais plutôt faire un move passif, je pense. Genre quand tu te... quand tu te fais attraper par Hiro ou quand t'es pris au corps à corps avec Hiro, quelque chose comme ça. Alors est-ce que j'ai... Je vais prendre ça comme base. Hop, ça j'en ai pas besoin. L'idée c'est que ça va entraver un peu la mission, ça va foutre la merde. Hein. Alors, quand tu es pris dans un corps à corps avec Hiro, alors est-ce que je fais un move passif ou un move actif? Moi j'avais dans l'idée que si on prend vraiment l'idée des Jomon Bean, c'est qu'ils ont vraiment une force incommensurable par rapport aux lunaires. Donc vraiment l'idée de base c'était qu'ils infligent beaucoup plus de dégâts que la normale, donc plus un dégât. Mais là ce serait qu'il y ait quelque chose en plus quoi. Ce héros c'est une force de la nature. Ouais, je suis pas tellement inspiré là. Je commence à... soit qui immobilisent, soit qui doivent peut-être agir face au danger avant. Ouais. Kelren, quand tu es pris au corps à corps, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Ouais. Pas mal ça. Parce que du coup, en plus de foutre la merde, de foutre potentiellement des complications à la mission avec sa directive personnelle, le héros il est tellement costaud qu'il va être obligé de demander de l'aide. Avec concrètement, pour moi le héros il faut que ça soit un sacré morceau, hein, même pour un tueur comme lui. Hein. Donc pourquoi pas? J'hésite. Soit cette histoire de tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Ouais, mais il a une nerf synthétique hein, pour le coup, Corax. Ouais, quand tu es pris au corps à corps avec Hiro, tu peux difficilement t'en sortir seul. Si tu lui fais face seul... Ah ouais, je vais plutôt le tourner comme ça. Si tu lui fais face seul, subis -1 continu. Parce que du coup, ça lui laissera quand même la possibilité de s'en sortir. Mais avec énormément de risques.
Parce qu'un -1 continu, c'est quand même assez violent sur un jeu comme ça. Du coup, il sera peut-être amené à demander de l'aide. Quelle reine? Ouais, quand tu fais face à un cybertueur qui est super utile. Local, moi j'aime bien l'idée que c'est une montagne qui est réalisable, qui est pas réalisable de s'en débarrasser seul au corps à corps. Comme ça, si c'est ton joueur tueur, qui est dans la merde, il va devoir demander de l'aide, ce qui est quand même un comble pour un tueur à gage. Ouais, exactement, ça le met bien. Ça le met bien dans la merde. Pourquoi pas le -1 continu? Parce que du coup, si je libelle la manœuvre en disant quand tu es face à Hiro, si tu es seul, tu peux rien faire, c'est quand même assez bloquant et violent. Là, du coup, c'est quand tu es pris dans un corps à corps avec Hiro, si tu fais face seul, subis -1 continu. Ça me semble une bonne alternative. Qu'est-ce qu'il a pris? Le Corax, 2 en chair, 1 style, -1 en sainte. Ah, ça va piquer. Hein. Ouais. Pourquoi pas. On va garder ça pour l'instant. Ça me semble pas mal. Oui. Bah du coup sur Luna, hormis à l'extérieur, dans les habitats, les armes à projectiles sont proscrites. Sinon il a des risques de dépressurisation, de problèmes d'habitat. Et donc il a effectivement il a un joli sabre de combat monocristal. Donc il a aussi un pistolet, hein, mais bon... très peu de chances qu'il s'en serve, ou en tout cas s'il s'en sert en intérieur, ça va amener des complications, c'est sûr quoi. C'est censé être interdit et c'est surtout très dangereux. Voilà. Donc on verra bien. Ouais, je vais garder ça. -1 continu. Ça va l'obliger soit à l'affronter seul et se retrouver dans la merde, ça sera un défi. Soit à demander l'aide de ses camarades qui n'auront pas forcément envie de l'aider parce que du coup... c'est pas une très très bonne idée quoi. Mais la question que je me demande, et peut-être que tu pourras y répondre, Kelren, cette manœuvre, tu la dévoilerais directement quand Hiro fait son apparition lors de la phase d'action, ou seulement quand il se retrouve en corps à corps avec lui? Donc quand tu emploies la manière forte au corps à corps avec Hiro, subis -1 continu. Ouais, avant de lancer les dés, ouais, on est d'accord. Tu le mettrais que sur l'employer la manière forte, toi, mais du coup ça voudrait dire qu'il pourrait agir face au danger sans -1 continu. Bon, tu me diras, c'est pour fuir ou essayer de trouver une porte de sortie, il faut pas non plus être salaud. Ok. Donc, quand tu emploies la manière forte. Salut Macabre. Ça va? Quand tu emploies la manière forte au corps à corps. Corps à corps. Avec Hiro. Ah oui, t'as tout à fait raison, Kaleren, parce que du coup... le Joe Moonbeam qui vient de la Terre et qui n'est pas habitué à la pesanteur lunaire, il est censé être quand même moins agile, moins à l'aise que lunaire. Du coup, ça aurait pas trop de sens que Corax, un natif de la Lune, ait un -1 continu sur agir face au danger contre quelqu'un comme ça. Donc c'est tout à fait pertinent de le mettre que sur employer la manière forte. Quand tu emploies la manière forte au corps à corps, seul face à Hiro. Hiro. Subit -1 continu. Voilà. Pas mal ça. Ouais, ça roule ici très très bien. Ah oui, Hiro il a les nerfs synthétiques, ouais, il s'est fait payer ça en même temps que son immigration sur la Lune. Première augmentation d'une longue lignée s'il survit, Hiro. Ça pourrait faire d'ailleurs, s'il tue pas cette fois-là, ça ferait une superbe menace
pour la suite. Ok, eh ben, c'est pas mal ça. Bon, eh ben, je pense qu'on est plutôt bien là sur la mission. Il reste une petite demi-heure. J'ai bien envie de lui trouver un autre nom, mais ça j'y réfléchirai en off. Nika n'y va pas. Non, je sais pas. Bref, je verrai, c'est pas très important ça. Hop. Donc, on a le topo de la mission. Vous avez été engagé par Yasmine afin d'empêcher le mariage entre Wang Sun et Mambiti Asoma. Il n'y a pas de N. Mambiti Asoma. Ah, c'est chiant cette histoire de police sur Roll20, c'est vraiment des neuneux quoi. Toujours pas réglé ça. Bref, le but étant d'altérer le code génétique de Wang Sun, ce qui aura pour effet d'invalider le Nika en amont. Rupture de fiançailles, ouais, c'est chouette ça. C'est shakespearien presque. Rupture de fiançailles. Hop. Voilà pour le topo de la mission. On a les directives. Quand vous acceptez la mission, gagnez en expérience. Quand vous localisez le lieu de rencontre et l'identité de l'amant, gagnez en expérience. Quand vous injectez discrètement le produit mutagène, gagnez 2 fois en expérience. Et quand la mission prend fin, gagnez 1 fois en expérience. On a la petite directive cachée pour Corax, le tueur. Quand tu élimines Hiro, le garde du corps de Wang gagne en expérience. Je le tutoie. Voilà. Ensuite, on s'est personnalisé un petit peu la phase d'action. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. On a le casting. On a donc Yasmine Silva Pinto, celle qui leur donne la mission. On a Wang Sun, l'époux du Nika. On a Mabinti Asoma, l'épouse du Nika. On a Alexandre Yefimov, l'amant de Wang. Et on a Hiro, le garde du corps de Wang Sun. Jo Moonbin, au nerf synthétique. Parfait. On a le petit move spécial pour Hiro. Quand tu emploies la manière forte corps à corps seul face à Hiro, subis moins un continu. Et on a les questions en suspens. Wang et Mambiti sont-ils consentants à ce mariage? Quel effet secondaire l'altération génétique va-t-elle avoir sur Wang? À qui pourrait profiter l'absence de conclusion du Nika? N'y a-t-il pas un autre moyen d'empêcher ce Nika? Et quelle corporation sortirait affaiblie de la non-conclusion du Nika? Voilà. Ok, eh ben c'est pas mal. Alors, moi, ce que je vais faire, bon, c'est pas forcément fini. Même si, en faisant jouer une mission sur The Sprawl, vous allez pas mal improviser, puisque rien n'est écrit, à part les directives et les horloges. Du coup, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez... la seule scène dont vous êtes sûr qu'elle va se produire, c'est la scène de rencontre entre le pourvoyeur de mission et les agents. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, je vais la préparer en off, mais j'imagine une petite scène sur un rooftop d'un quadrat, d'un espèce de bloc sculpté dans une caverne d'une grande ville de la Lune. Voilà, un petit bar, ambiance bossa nova, etc. avec cette Yasmina qui va leur filer cette mission. Et je vais développer effectivement le décor du Lovotel et le bar là, comme je viens de le souligner. Effectivement, quel règne, voilà. Ce que vous pouvez développer, préparer, vous pouvez aussi le faire sur le pouce, mais voilà, si vous avez du temps et que vous aimez bien préparer, c'est des choses que vous pouvez faire avec The Sprawl. C'est anticiper certains cadres dont vous êtes sûr qu'ils vont être utilisés. Donc là, notamment le bar de la rencontre avec l'employeur indirect et le Lovotel, puisqu'il y aura le Lovotel là où les deux amants se rencontrent. Voilà, donc moi je vais faire ça en off pour la mission. Je vais aussi prendre des notes quelques notes supplémentaires. D'ailleurs, je peux le faire maintenant avant de zapper. Qu'est-ce qu'il va leur dire l'employeur? Ouais, il a une amante.
Mais bon, ça c'est... Ouais, quoique non, pas besoin. On s'en moque, je le ferai plus tard. Voilà. Donc, ce dont je voulais vous parler et peut-être faire avec vous un petit peu, je voulais préparer une menace globale et les lieux. Donc là, je suis pas sûr qu'on ait énormément de temps pour tout faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de discuter un peu des menaces. Et ensuite de peut-être prendre un lieu, lui coller une étiquette, histoire de voir un petit peu comment ça fonctionne dans The Sprawl, ce genre de choses. On va peut-être commencer par les menaces. Alors, si vous créez un cadre, si vous établissez un cadre avec vos joueurs, ouais, je vais tout masquer après Kelren sur le board avant de couper. Tout est visible là d'ailleurs. Par les menaces. Quand vous créez un cadre ou quand vous allez créer un cadre avec vos joueurs, au cours de la partie, vous allez créer des menaces, mais vous pouvez aussi en créer de base avec votre setting. Hein. D'ailleurs, dans Metapol, il y a des settings prédéfinis avec des menaces prédéfinies. Et donc les menaces, qu'est-ce que c'est? On est toujours sur le concept d'horloge. Donc là, par exemple, moi pour le moment, j'en ai créé deux. La LDC et les 3 Augustes. C'est toujours le même principe d'horloge, sauf que on est sur un temps narratif qui est plus long qu'une mission, mais plus court que celui des corporations. Et les menaces, c'est ce qui va mettre un petit peu des rebondissements supplémentaires. Ça peut être lié directement ou indirectement au PJ, directement ou indirectement aux corporations. C'est assez vaste en fait, c'est un peu le fourre-tout des oppositions que les PJ vont rencontrer. Pour en créer, faut se baser sur la fiction bien évidemment, et ensuite ça fonctionne comme une corporation entre guillemets au niveau de la construction, dans le sens où vous allez avoir peut-être des manœuvres spécifiques à cette menace et aussi une horloge qui est liée à leur propre agenda en fait. Et effectivement, Kelren dit que lorsqu'elles atteignent minuit, les menaces, elles atteignent leur objectif, qui n'est pas forcément d'éliminer les PJ, ça pourrait être un objectif autre. On va regarder ça très rapidement. Alors j'hésite à faire soit la LDC, soit les 3 Augustes. Les 3 Augustes, on va peut-être se pencher dessus parce que c'est un truc que je trouve intéressant. Dans Luna, Taeyong est propriétaire. Donc Taeyong, c'est la corporation des Sun, originaire de Chine. C'est eux les maîtres de la technologie. Et ils sont propriétaires de 3 super ordinateurs quantiques. En fait, c'est une super IA, une IA émergente. Et ils s'en servent en fait pour faire des prédictions. Alors dans le bouquin, sans spoiler, c'est assez trouble. Hein. On a du mal à savoir si les prédictions des 3 Augustes servent vraiment le développement de la Lune ou pas. Bon voilà. On a un peu l'impression que Stia, elle a vraiment des prédictions assez obscures, un petit peu comme un oracle tout simplement. Donc c'est vraiment l'idée de ça, c'est l'IA un petit peu oracle prédictive. Donc j'avais bien envie de créer une menace autour de ça parce que j'aime bien l'idée. Dans un monde cyberpunk, les IA simples peuvent être omniprésentes, les assistants, les IA d'hôtel ou de gestion médicale, juridique, etc. Par contre, des IA récursives puissantes, le fait qu'il y en ait une ou émergente, ça peut carrément faire tenir une campagne parce que du coup c'est quelque chose d'exceptionnel et de nouveau. Ça peut être un point de bascule pour l'univers dans lequel les personnages évoluent. Et c'est un petit peu l'idée que j'ai avec ces 3 Augustes. Mais c'est pas tout à fait formalisé encore. Donc je vais essayer de rapidement avec vous leur créer un agenda et peut-être 2-3 manœuvres spécifiques. Quand est-ce qu'elles vont rentrer en jeu?
Comme toutes les horloges et les agendas dans The Sprawl et les autres jeux propulsés par Apocalypse, soit quand la fiction le réclame, quand c'est logique fictionnellement, soit à la suite d'un choix ou d'un échec, entre guillemets, des personnages joueurs. Là, vous pouvez déclencher une manœuvre d'une menace d'une corporation, d'un lieu, etc. Ou d'une menace. Mais vous pouvez aussi enclencher un cran de la menace ou de la corporation qui avance et déclencher ce que vous décrit ce cran. Donc là, j'ai créé l'aide de jeu rapidement avec les 3 Augustes et je vais leur mettre donc une horloge générique. Je vais aller chercher ça chez les corpos et on le modifiera. Hop, on va le coller là. Des manœuvres personnalisées aussi, ce serait pas mal de lui en trouver. Donc, juste une description. Les 3 super ordinateurs quantiques développés par Taeyong. Serve IA prédictive. Hop, voilà, pour la forme. Ça au pire, voilà, vous pouvez le partager aux joueurs. Vous avez le nom de la menace, une petite description. Et le reste, manœuvre et compte à rebours, vous le dissimulez. D'ailleurs, pour les menaces, alors vous avez remarqué que les horloges de corporation sont visibles. Ça, c'est important, hein, ça permet aux joueurs de voir à quel point ils sont dans la merde. Je trouve ça très très fun. Mais les menaces, pour les lieux par exemple, ou les menaces proprement parlées, vous les dissimulez. Vous pouvez les dissimuler. Moi, en tout cas, je l'ai dissimulé, je trouvais ça plus intéressant. Après, chacun fait comme il veut, sous son toit. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces 3 Augustes? Quelle reine? Une idée comme ça, sans savoir ce que tu veux faire, mais dans cette campagne, à chaque fois que le compte à rebours d'investigation, donc la visibilité des PJ, atteint minuit, le compte à rebours que tu pourrais avancer, ça peut être celui des 3 Augustes. Ouais, c'est intéressant. Parce que dans le sens où les PJ se font énormément remarquer, peut-être que les 3 Augustes prennent leur action en compte pour des espèces de plans et de toiles d'araignée qu'elles tissent qui dépassent un peu les corporations et les PJ, quoi. Je pense que cette IA prédictive a un objectif supérieur aux corporations, dans le sens où elle n'a que faire des intérêts privés. Ce qu'elle veut, c'est peut-être améliorer cette espèce de laboratoire social qu'est la Lune. On a vu que la société est très libre. Alors c'est une espèce de microcosme anarcho-capitaliste, donc il y a plein de défauts, hein. Il faut que tu paies ton eau, ton oxygène, il y a plein de gens qui crèvent la bouche ouverte, mais à côté de ça, socialement au niveau des mœurs, etc., c'est très libéré. Donc il y a un peu cette ambivalence là. Donc je pense que l'IA, elle, ce qu'elle veut, c'est une espèce d'élévation sociale comme ça pour la Lune. Pour le bien commun, une espèce de bien commun, une IA bienveillante. Alors, je pense qu'en trouvant son objectif à minuit qui se réalisera, ça permettra peut-être de tout dérouler ensuite. Pour moi, ce sera un petit peu, je pense, le fil rouge de la campagne. Dans le sens où les 3 Augustes veulent essayer de déstabiliser un peu toutes les corporations pour éviter qu'il y en ait une qui prenne le pas sur toutes les autres, pour éviter de créer une espèce de déséquilibre comme ça en fait. Et du coup, diviser pour mieux régner en fait, tout simplement. Du coup, à minuit, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est compliqué. Comme ça, depuis temps blanc. J'ai commencé à y songer de temps en temps. Donc là, il faut commencer à le formaliser. Alors, je vais peut-être aller voir sur le PDF de
de The Sprawl, les comptes à rebours de menaces. Déjà pour avoir un truc peut-être plus généraliste et moins lié à une corporation. Voilà, parce qu'en fait il y a des menaces spécifiques. Il y a des menaces de groupe, solitaires, donc là ce sera une solitaire je pense. Quoique c'est peut-être pas aussi violent en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a les lieux, actualité. Ouais. Est-ce que c'est une solitaire ou un groupe? Posséder, renverser. Ouais, il n'y a pas vraiment de choses bienveillantes dans les menaces. Ah bah, elle est pas bienveillante en vrai. Hein. Elle est, disons qu'elle a ses objectifs propres. Je pense que c'est un solitaire quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Corrompre, manipuler, tromper, voler, assassiner. Donc là, ça va être manipulé. Hein. Objectif. Objectif. Manipuler. Pour l'instant, on va laisser ça. Peut-être qu'on le détaillera un peu plus. Les manœuvres. Refléter la décadence de la société et de ses organisations. Montrer le conflit entre humanité et technologie. Révéler les excès de la conarbe. Donc il y a tout un tas de manœuvres liées au solitaire. Je vais les copier-coller, mais je pense que j'en garderai peut-être 3-4 un peu plus liés, un peu plus spécifiques à cette IA quand même. Ça sera plus intéressant. Et ensuite le compte à rebours. Alors là, ça va être un compte à rebours du coup. Ça va pas être là. Je pense pas. Hop. À rebours. Ouais, non, c'est peut-être pas là en fait. Bah si. Non, il n'y a pas vraiment d'exemple de compte à rebours de menace. Ça me dit vaguement quelque chose, mais là je remettrai pas forcément la main là-dessus. Ouais, c'est pas grave. Du coup, à minuit. Ouais, alors je pense que en plus des 5 corporations sur Luna, il y a une espèce d'organisme public entre guillemets. C'est pas tout à fait ça. Hein. En fait, c'est la LDC, c'est la Lunar Development Corporation. C'est une espèce de 6ème corporation, en fait, qui gère tout ce qui est les 4 fondamentaux, c'est-à-dire l'oxygène, l'eau, les data, le carbone. Ça, c'est pas donné aux corporations. Bon, même si elles y foutent le nez. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait une espèce de structure indépendante qui gère ça pour éviter que ça soit trop le bordel en fait. Donc peut-être que l'objectif des 3 Augustes, c'est de s'emparer de la Lunar Development Corporation, parce que du coup indirectement ça leur permettrait de s'emparer de la gestion des infrastructures lunaires en fait, principales. Pourquoi pas. Je vais partir là-dessus. S'empare de la LDC. Alors peut-être que du coup la LDC sera plus une menace, ou alors ce sera 2 menaces opposées en fait. Une espèce de lutte en fil rouge entre la LDC et les 3 Augustes en fait. Pour le pouvoir, un des pouvoirs importants sur la Lune qui est cette gestion en fait des éléments vitaux. Pour l'instant c'est très flou hein, mais ça va se décanter. Local, est-ce qu'on peut avoir une manœuvre de ce style? Pouvoir prendre un niveau de compte à rebours existant pour augmenter celui que tu souhaites. Genre l'IA qui a prédit une modification pour rester la stabilité. Pour préserver la stabilité. Ah, tu veux dire régresser sur un autre... faire régresser un autre compteur? Oui, j'ai envie de dire que oui, tout est envisageable. Faut voir pourquoi et dans quelle forme. Si j'ai bien compris ce que tu dis. Hein. À 15h. Les 3 Augustes.
deviennent consultants de la LDC. Donc là, ils commencent à infiltrer la LDC. Taeyang est arrivé, a dit à la Lunar Development Corporation, oh, regardez, on a un super nouvel outil, une IA prédictive, vous allez voir, ça va nous aider à mieux gérer la Lune. À 18h, les 3 Augustes, là ça peut pas être très violent, ce sera après plutôt. Ce sera vraiment en toile de fond ça, hein, du coup. Hein. Ça va impacter les PJ mais indirectement. Je pense qu'en dernier cran à 23h, je vais mettre les 3 Augustes exacerbent les tensions territoriales entre les corporations, parce que du coup il y a vraiment des histoires de concessions minières et d'exploitation et de territoire entre les corporations. Les 3 Augustes exacerbent les tensions territoriales entre les corpos. L'idée toujours étant d'affaiblir les corporations et leur influence sur la LDC quoi. Alors, ce sera peut-être un cran à 22h à ça. Hop. Les 3 Augustes à 23h provoquent des attaques sous faux drapeau entre les corpos. Déclenche, pas provoque. Ouais, si provoque, c'est pas elle qui les déclenche directement. Voilà. 21h, on est. Bah, l'idée, c'est que toujours entre 15h et 21h, c'est la phase un peu soft. Et à partir de 22h, on commence à entrer dans le vif du sujet, quoi. Donc peut-être qu'à 18h, les 3 Augustes remettent en cause certains contrats conclus entre la LDC. Alors je sais pas trop comment ça va se traduire encore, hein, et les corpos. Histoire de foutre un peu le souk. À 21h, les 3 Augustes. Voilà, je jette vraiment des idées comme ça en vrac et j'affine rien. Donc 15h, les 3 Augustes deviennent consultants de la LDC. 18h, les 3 Augustes remettent en cause certains contrats conclus entre la LDC et les corporations. 21h, les 3 Augustes soumettent l'idée de la nécessité Kalren, j'aime beaucoup cette distinction. Avant 22h, les PJ peuvent encore empêcher l'objectif de se réaliser. À partir de 22h, ils ne peuvent qu'en diminuer les répercussions. Ouais, c'est vrai que c'est dit comme ça, c'est assez clair. À 21h, les 3 Augustes soumettent l'idée de la mise en place d'un code pénal sur la Lune. Donc ça remettra en cause vraiment les fondements et tous les fonctionnements des corporations. Parce que ce qui fait que les corporations sont hyper puissantes sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas de droit pénal et du coup, ils peuvent tout acheter à grand renfort de bit 6, donc de crédit. Voilà, donc cette menace, elle est assez floue pour le moment. Ce sera peut-être quelque chose qui se passera un peu en toile de fond.
Peut-être qu'elle me servira plus à moi pour diriger la campagne. Et que ça aura peut-être pas forcément beaucoup d'impact direct sur les PJ, mais ils se rendront compte que y a des choses qui bougent, quoi. Notamment par rapport à la LDC et les 3 Augustes. Voilà, donc l'idée là du compteur, c'est effectivement d'avoir une tension qui monte crescendo avec un objectif qui se réalise à minuit. Et pareil, vous pouvez lui mettre des manœuvres personnalisées. Soit vous prenez les manœuvres, le package de manœuvres qui est lié à une menace de groupe solitaire ou de lieu, et ensuite vous pouvez personnaliser ces manœuvres pour que ça colle un peu plus à la manœuvre que vous imaginez, quoi. Voilà, bon, je garde cette manœuvre d'IA prédictive sous le coude, cette menace, pardon, quitte à la développer plus tard. Mais mon idée, c'est un petit peu ça, c'est une espèce de solitaire qui essaie de tirer les ficelles et qui fout la pagaille pour déstabiliser les corporations. Alors peut-être que très certainement les joueurs vont devoir à un moment donné intervenir contre les 3 Augustes, genre en allant bousiller les serveurs ou une connerie comme ça, quoi. On verra bien. Ou seulement genre mise en place du code pénal à 18h. Ouais, le descente d'un cran. Avec ensuite une remise en cause des contrats. Ouais. Hop, je vais remettre là. Ok. Donc 18 là. Bon, très rapidement, on va regarder les lieux. Donc pareil, les lieux en fait ce sont des menaces. Hein. Et ça fonctionne à peu près de la même façon. Si ce n'est qu'en plus de ça, ce qui est sympa à faire pour les lieux, c'est de leur mettre des étiquettes. Hein. Alors, normalement, je les ai en aide de jeu, sachant qu'il y a des étiquettes en plus sur le setting orbital présent dans Metapole dont je me servirai. Mais en gros, quand vous faites votre création de setting avec les joueurs, vous allez faire des tours de table pour voir un petit peu les lieux, les quartiers majeurs de votre ConURB, de votre ville que vous venez de créer. Et vous, en tant que MC, votre objectif, ça va être de faire de ces lieux des menaces, donc de leur créer des manœuvres spéciales pour bien caractériser le lieu, et aussi un agenda, parce que du coup, ça va être par exemple une archéologie qui à minuit peut sombrer dans le chaos, et ensuite, en plus de ça, il faut lui mettre des étiquettes qui vont vous permettre de marquer ce lieu dans la fiction, et c'est ça vite fait dont je vais vous parler. Quelle reine? Les 3 Augustes ont l'air d'être potentiellement le grand méchant de cette campagne. Ouais, c'est l'idée que je mûris là depuis quelques jours, et que j'ai envie de développer. Donc on va voir quelle forme ça prend. Mais c'est clairement, c'est clairement ce que je vais essayer d'en faire. Parce que la première campagne sur Neo Shanghai, le fil rouge, c'était la sortie d'une nouvelle technologie avec des puces de contrôle mental. Là, le fil rouge, j'aimerais bien que ça soit cette IA en fait, l'émergence d'une IA du coup. Je trouve que c'est intéressant. Ok, donc pour les lieux, je vous disais, pareil, ce sont des menaces, donc vous leur collez, bon là c'est un copier-coller, hein. C'est pas vraiment Toué. Alors Toué c'est une des villes sur la Lune, la ville que les Asoma, donc la diaspora africaine a fondée, donc c'est un lieu très coloré, très animé, très cosmopolite. Avec très certainement encore quelques colifichiers de croyances, etc. Mais surtout, c'est là où on trouve le plus de vivants, d'organismes vivants, parce que du coup, comme la corporation AK est derrière cette ville, il y a des parcs, il y a des zoos, il y a des poissons dans des mares, ce qui dans les autres villes ne se trouve pas forcément.
Et là du coup toute la fiche c'est un copier-coller d'un ancien quartier de la précédente campagne, mais vous voyez en gros vous lui collez un type au lieu, vous lui collez des étiquettes. Donc là par exemple j'avais malfamé, contesté et archéologie, là c'est plus le cas. Là par exemple pour Toué je pourrais, on va aller ouvrir les étiquettes aussi. Déjà je pourrais dire agriculture, parce que du coup il y a pas mal d'agrologie, de ferme, etc. Hop, étiquette, quartier, ils sont là. Alors du coup, la spécificité un peu de AK, c'est qu'il y a un fonctionnement assez horizontal, avec une espèce de conseil communautaire qui est élu à la tête de la corporation tous les 2-3 ans. Donc j'imagine que le quartier fonctionne un petit peu pareil, avec peut-être des juges communautaires très axés sur la communauté, pas forcément de pouvoir direct, central, vertical. Du coup, je verrais bien une étiquette anarchie. Concrètement, à quoi ça va me servir ces étiquettes? Je vais en mettre une troisième. Tac, 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 éco-quartier, qu'est-ce qu'on a? Fléau, isolé, malfamé, ordre pauvre, pollué, riche sans matrice, surpeuplé aussi. Tortueux, tiens, tortueux. Hop, voilà. Donc sur Toué, là, je lui colle 3 étiquettes. Je lui mets agriculture, anarchie et tortueux. À quoi ça va me servir? Ça va me servir que lorsque les joueurs mettent les pieds à Toué, je vais pouvoir dégager dans la fiction ces étiquettes. Par exemple, s'ils veulent déclarer un contact à Toué ou s'adresser à quelqu'un d'important à Toué, ça sera peut-être plus difficile qu'ailleurs. Kelren, loi spécifique plutôt qu'anarchie. Alors, elles sont décrites les étiquettes. Anarchie, ce quartier n'est dirigé par aucun pouvoir, et loi spécifique, ce quartier bénéficie d'un régime de droit spécifique ou le subit. Ouais, peut-être une loi communautaire un peu différente du droit des contrats très présent sur la Lune. Donc voilà, donc en fait en collant des étiquettes, ça vous donne des lignes directrices pour décrire le quartier et surtout des spécificités pour en faire quelque chose d'unique. Et après ça fonctionne exactement pareil. Par exemple là, sur ce quartier là que j'ai pas encore développé, c'est l'ancien copier-coller de la campagne, comme je disais, c'était une archéologie. À minuit, mon archéologie là, elle était aux mains des criminels, complètement tombée en disgrâce et aux mains des gangs et des criminels. Voilà ce qui lui arrivait à minuit à ce quartier. Et du coup, ça vous permet de mettre de la couleur pour vos lieux. Et pareil pour les manœuvres. J'avais créé vraiment des manœuvres spécifiques. Par exemple, des récupérateurs sont en train de saboter et piller l'ascenseur que vous êtes en train d'emprunter. Ce genre de choses, ça marque vraiment le lieu, quoi. En gros, les personnages se déplacent dans l'archéologie. Il y a une chose qui se déroule pas bien. Voilà, ils se retrouvent avec des récupérateurs qui leur sabotent l'ascenseur. Voilà, donc l'idée des manœuvres, de la menace et des étiquettes d'un lieu, c'est d'en faire tout simplement un lieu unique. Et c'est pas plus compliqué que le reste à gérer, parce que vous voyez, c'est vraiment un système de mots-clés, quoi. Voilà, j'ai largement entamé la deuxième heure. Je me doutais que la mission à préparer ça allait être très long. Du coup c'est vrai que faire ça en live, du tac au tac, enchaîner, heureusement vous m'avez pas mal aidé, merci à vous. C'était chouette de faire ça avec vous en direct. Bon, moi je vais fignoler tout ça en off, parce que du coup si on démarre la campagne le 5 septembre, je pense pas avoir le temps de refaire un live. Mais je pense que du coup 4 épisodes d'1 heure de préparation sur The Sprawl, ça sera intéressant à avoir pour ceux qui veulent se lancer sur le jeu. Je trouve que j'ai fait jouer Apocalypse World, j'ai fait jouer Dungeon World, Liberté, Monster of the Week, The Sprawl. Je trouve de tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, ok, c'est peut-être pas celui qui demande le moins de préparation, loin de là, il demande
plus de préparation que les autres. Mais je trouve que pour gérer, pour apprendre à gérer les horloges, le rythme d'une partie, etc., il est vraiment très très bien fait. Et en plus de ça, c'est vraiment un superbe jeu, très bien rythmé. On s'y ennuie pas une seule seconde. Si on aime le cyberpunk, bien évidemment, et les jeux un petit peu orientés action, parce que c'est le cas, quoi. Voilà, ben, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi le live, à ceux qui regarderont la rediffusion. C'était chouette comme préparation, peut-être que je le referai sur d'autres jeux, ou peut-être que je le ferai en cours de campagne entre deux parties, parce que du coup, ce genre de jeu, ça demande un peu d'entretien entre les parties, hein, ça demande d'ajuster un peu les manœuvres, parce que là, vous voyez, je crée pas tout. Je vais peut-être devoir revenir entre deux parties pour ajuster un lieu, le créer plus profondément parce que les joueurs y vont, créer de nouvelles menaces, etc. Donc il y a un petit entretien comme ça régulier, créer de nouvelles missions aussi. Il y a un entretien régulier qui se fait entre les parties. Donc c'est pas impossible peut-être que je fasse des petits live préparation entre deux sessions de The Sprawl. Je promets rien, on verra bien selon le planning. Merci à tous et tout en tout cas, c'est chouette. Local, pour le coup les préparations c'est cool. Je prends pas mal d'idées pour Dungeon World, mais c'est pas exactement pareil. Ouais, mais concrètement... Pour ce qui est des horloges et des fronts, il y a juste la forme qui change, mais le fond, c'est la même idée. Voilà, merci à vous. Allez, je coupe. Salut.